Ah, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on revient pour une vidéo en fait de pas de déballage ni de test on va dire, puisqu'en fait c'est la LG Watch que je possède depuis quelques mois. Et donc je me suis dit elle est sortie l'année dernière, donc si vous voulez voir des vidéos de présentation de l'objet, vous aurez plein de vidéos aussi bien en français pour la présenter. Donc moi ce que je vais faire plutôt c'est je vais vous faire un peu expliquer les mises à jour là pour 2015 qu'on a eu et quelques applications qu'on peut utiliser avec la montre qui sont très utiles, vous allez voir, aussi bien pour les watch face, pour envoyer des messages, etc. Donc là ce que je vais faire, je vous la montre déjà un peu au poignet comment ça fait un petit peu. Voilà, alors là donc là c'est une watch face de Casio. Vous voyez, donc ça fait super parce qu'en fait quand ça se met en repos, ça fait comme si c'était en fait le comment dire, comme ça brillait dans le noir. Donc avec le toujours en repos, elle est comme ça et donc quand on l'active, hop, on voit les chronos et tout ça. Donc voilà. Alors, je vais l'enlever tout de suite du poignet. Donc là sur la mise à jour qu'on a eu sur la dernière mise à jour, donc déjà je vais vous expliquer comment l'avoir. Si vous ne l'avez pas déjà au niveau de votre LG Watch, vous allez dans les paramètres, voilà, vous allez après dans tout en bas, non, à propos, et là, vous voyez, vous appuyez sur, on descend, mise à jour du système, voilà. Et à partir de là, normalement, si vous ne l'avez pas encore, vous devrez l'avoir disponible et elle va se télécharger d'elle-même. Donc il faut avoir la dernière mise à jour pour avoir donc tout ce qu'on a en nouveau. Donc c'est-à-dire on a le Wi-Fi, on a des cadrans supplémentaires interactifs et comment dire. Donc le Wi-Fi, j'ai dit, la traduction. Et aussi la possibilité maintenant d'avoir les applications qui se mettent en économiseur. Donc vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc comme pour le même principe, on va dire comme pour les montres, on va dire on a un mode économie d'énergie. Mais avant on ne l'avait pas pour les applications, donc par exemple pour Maps ou autre. Et maintenant on l'a disponible sur toutes les applications. Alors, on va déjà montrer les comment dire, les watch face qui sont arrivés. Hop, modifier cadran, c'est à chaque fois là sur cela, vous allez voir, c'est parce que là j'utilise donc ça, je vais vous montrer après. Ça c'est les applications que j'utilise avec le comment dire, le téléphone. Donc c'est une des deux applications que j'utilise pour justement mettre des watch face. Alors, il y en a. Donc ça on les connaît. Celle-là non, elle est pas nouvelle. Tac. Google Fit y était. Hop, on passe. Et bien sûr on va être à la fin, on va arriver en dernier. On va être l'an dernier quoi. C'est comme par hasard. On va faire tout le. Hop. Ah, viens là toi. Ah, qu'est-ce que me fait là. Alors, on va y recommencer, hein. Alors, on recommence. Tout en dernier, parce que c'est celle que on va dire, j'ai jamais utilisée. Donc, au final, en fait, les cadrans se classent par utilité. Et les plus utilisés, donc forcément, elles arrivent tout à gauche. Donc là, hop, Together. Donc Together, en fait, ça permet d'échanger en fait des images ou quoi que ce soit avec les correspondants, mais il faut configurer, vous voyez, donc là c'est marqué garder le contact en envoyant des messages directement sur le cadran de vos amis. Donc pareil, il faut avoir un ami qui a déjà une montre à proximité pour pouvoir envoyer des images, donc ça doit être des émoticônes, etc., des trucs comme ça. Alors on va essayer une autre. Ah, là j'ai réussi. On a fait le tour, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Ah, je sais plus c'est quoi qu'ils avaient mis en plus. Bon, on va dire c'est pas très grave puisque vous allez voir dans les applications que je vais vous montrer. Après, c'est bon quoi. Au niveau des watch face, on n'a pas besoin d'utiliser celle de Google. On en a, mais largement l'utilité sur des autres applications. Alors, là, ce qu'on va vous montrer, c'est aussi donc le Wi-Fi qui a été mis à jour.
pof, 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 pof. Voilà, ici. Donc maintenant, vous avez un onglet ici, paramètres MiFi. Donc qui est très facile à configurer en fait. Donc la montre va chercher directement le Wi-Fi que vous avez dans le coin, vous enregistrez. Alors en ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est directement au moment où vous demande donc de vous appairer avec de mettre le mot de passe, et ben en fait ça s'ouvre directement sur le téléphone, vous tapez le mot de passe et à partir de là c'est enregistré dans la montre. Alors après le Wi-Fi, ça a vite ses limites, sachant que ça marchera que chez vous. Alors elle a la possibilité quand même de pouvoir se connecter au Wi-Fi ouvert, on va dire open, mais je veux dire c'est rare quoi qu'elle puisse se connecter ailleurs que chez vous quoi, au final. Donc, sachant que même une montre, on va dire, l'utilisation chez nous, on n'a pas forcément l'utilité, on s'en sert plus quand on est dehors. Et quand on est dehors, qu'on n'a pas de Wi-Fi, on reste avec le Bluetooth. Donc, c'est vrai que tout le monde l'attendait, cette mise à jour, le Wi-Fi, tout ça. Écoutez, ouais, mais bon, c'est vraiment pas utile, on va dire, dans les médias, sachant, je vous dis qu'il n'y a que chez nous qu'on va pouvoir l'utiliser. Et comme la montre, on va dire, j'ai les pendules un peu partout, sur moi, ou sur mon PC, ou sur ma télé, sur ma décodeur TV. Voilà quoi, j'ai vraiment pas l'utilité en fait du Wi-Fi, même si c'est toujours bien d'avoir une petite mise à jour, c'est intéressant, surtout qu'il y avait la puce qui était là, donc au final. Après, ça va peut-être nous servir sur d'autres applications, je sais pas, par exemple, un navigateur, je sais pas. Bon, après, c'est vrai que pour naviguer avec cette montre-là, je crois que ça existe même déjà, mais ça peut accélérer les choses sur d'autres applications qui pourront utiliser le Wi-Fi. Mais là, pour, on va dire, tout ce qui est synchronisation, Bluetooth ça suffit, bien qu'au final c'est intéressant parce que c'est vrai qu'après on n'a pas forcément besoin d'avoir le téléphone dans la pièce pour pouvoir synchroniser directement avec machin. Mais bon, moi je vis pas dans un château, désolé, hein, j'ai pas 15 pièces entre moi où je pose mon téléphone et là où j'ai ma montre, donc au final c'est moyennement utile, on va dire, ça servira peut-être plus tard, mais pour le moment pas trop d'utilité. Alors après on va passer sur quoi? Alors oui, je vais vous parler donc des économiseurs d'écran sur les applications. Alors par exemple je vais lancer Google Maps. Hop, si j'arrive à se lancer, parce que là c'est toujours comme ça, hein, quand on commence les vidéos, hop, ça veut pas, ça y est, ça enfin. Alors donc là, hop, ça nous a repéré, tac tac. Donc en fait, hop, je sais pas si vous connaissiez cette technique. Vous voyez, en fait, tous les contours de rue, donc vont rester en blanc et donc va passer directement en économiseur d'énergie. Donc c'est assez intéressant, surtout par exemple pour une utilisation on va dire nomade où vous êtes à l'extérieur et puis que surtout la nuit. Par exemple la nuit, voilà, vous allez voir si la map vous l'éclairez, ça fait un peu trop la repère. Que là forcément vous allez mieux voir un peu comment vous allez vous diriger dans les rues avec cette fonction, on va dire nocturne entre guillemets, mais c'est plus économiseur d'écran, mais ça va permettre de laisser la carte, on va dire affichée sans avoir à utiliser les piles, déjà qu'on n'a pas forcément une batterie énorme au niveau de la montre. Tiens, en parlant de batterie, pareil, je pourrais pas vous dire au niveau autonomie ce que ça donne au niveau de la mise à jour, sachant qu'il y a le Wi-Fi avec. J'ai pas vu de grosse différence, on va dire, vraiment pas eu de différence. J'attends parce que là la mise à jour vient de sortir, donc j'attends plusieurs semaines avant de vraiment faire un avis sur l'utilisation de la batterie. Pour l'instant, j'ai pas vu de grosses différences. C'est juste pour vous dire à titre d'info. Après, si chacun voit comment l'utilisation elle est faite, c'est vrai que même d'une batterie à une autre, ça peut être différent, mais pour moi, pour le moment, j'ai pas vu de grosses différences. Donc, est-ce qu'on va essayer? C'est avec aussi une autre application. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour vous montrer un peu un exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être Google Fit, on va voir. Tiens, hop, s'il peut nous le faire. Non, je crois qu'il va pas nous faire. Non, là il repasse directement machin. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait rester en plein écran et qui pourrait rester en économiseur. Peut-être un minuteur. On va voir. Non, même pas. Même pas. Bon, c'est tout. C'est tout. Peut-être qu'au niveau de la map, je pourrais pas vous montrer autre chose. Alors aussi, ce qu'il y a eu, c'est la traduction. Donc traduction, donc qui est intégrée directement. Bon, vous l'avez au niveau du téléphone et vous avez l'application au niveau de la montre. Donc là, c'est très simple. Hein, vous appuyez sur le bouton. What's your name? Voilà. Alors, si vous partez souvent à l'étranger, je sais pas où,
aux États-Unis d'Amérique, des trucs comme ça, bah vous pouvez vous en servir. Ça peut être pratique, mais bon, moi pour l'utilisation, c'est vrai qu'au niveau reconnaissance vocale, on est loin de ce qu'on pourrait vraiment faire. Ce qu'on pourrait vraiment en tirer au niveau des applications et tout ça. Même là, le OK Google, il entend une fois sur deux. Alors la traduction, je préfère encore utiliser mon téléphone et ça marchera super. Je vais y arriver. Ça marchera 10 fois mieux, je pense, que utiliser le Google Trad. Donc au niveau de la mise à jour, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a peut-être des petites choses qui sont arrivées, mais bon, rien de très important. Vraiment le plus important ici, bah, c'était le Wi-Fi, on va dire, au niveau de la mise à jour. Donc il y a des nouvelles mises à jour aussi qui vont sortir, qui vont être pour la compatibilité avec iOS. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont un téléphone Apple, je crois qu'ils vont devoir quand même télécharger une application et après ça sera compatible directement. Donc là ça va vraiment tuer l'Apple Watch, je crois que déjà un pied dans la tombe. Alors pour info aussi, pour le prix, là vous pouvez des fois la trouver en boutique à 99€, donc c'est une super affaire. Moi je l'ai eu à 120€ dans une boutique Orange, enfin c'est la boutique en ligne, parce qu'après en magasin vous pouvez la trouver à 99, si vous la trouvez, parce que c'est très très rare de la trouver. Donc si vous la trouvez, vous avez de la chance. Donc je l'ai payé 120€, puisque donc elle était à 150 et j'ai eu 30€ d'ODR dessus, donc 120. Donc déjà un bon prix, parce que moi je l'attendais qu'elle descende à 150 à peu près pour pouvoir l'acheter, et puis au final elle est descendue à 120, donc super, j'ai sauté dessus direct. J'ai eu l'occasion de pouvoir l'acheter, donc j'ai sauté dessus et je regrette pas, parce que franchement, bon après je dis pas, j'ai pas eu la Motorola en main, mais beaucoup ont eu la Motorola et la LG Watch en main, les deux, et ils ont toujours préféré la LG par rapport au fait déjà que elle est vraiment ronde au niveau de sa taille, la résolution d'écran. Ça c'est ce que j'ai vu beaucoup. Alors autonomie, apparemment ils disent c'est plus la Motorola. Donc ça à voir, après j'ai pas pu tester, mais bon, la plupart du temps au niveau des critiques on est plus sur la LG que sur la Motorola, sachant que on a que deux modèles en ce moment qui sont vraiment rondes, même si la Motorola n'est pas vraiment ronde, mais on va lui donner le bénéfice de doute, sachant que c'est quand même des belles innovations. Donc après, ce qui va être intéressant donc pour l'utilisation de la montre, c'est les applications. Alors les applications, je vais commencer déjà par si j'arrive à retrouver le nom, c'est la Wear Mini Launcher. Voilà, ça s'appelle Wear Mini Launcher. Alors en fait, c'était un petit launcher. Alors je sais pas si vous savez déjà, c'est que quand vous utilisez la montre, vous pouvez lancer un menu comme ça. Voilà. Ça, au-dessus, vous pouvez accéder directement à des petits raccourcis. Donc, par exemple, mettre que les favoris et les notifications. Donc, elle ne vous vibre pas à chaque fois qu'elle reçoit une notif, mais que sur certaines notifications. Là, elle passe en mode cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de rétroéclairage, elle s'éteint. Luminosité, vous pouvez pas le désactiver. Hop. Vous voyez, là on l'a mis, hop, ça active. Donc ça permet, surtout ça peut être intéressant, comme là on sent il fait très très beau, on va dire, enfin un peu très beau, ça dépend des jours. Mais on va dire avec le soleil, hop, vous pouvez directement la passer en luminosité élevée, ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité au niveau de la montre. Les paramètres, et voilà. Donc on a juste un petit volet comme ça, donc on a 4 fonctions et puis c'est tout quoi. Et alors là, ce qui est intéressant, donc c'est avec cette petite application, donc le Wear Mini Launcher. Donc vous téléchargez l'application sur l'Apple Store, et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir configurer un petit panneau que vous allez faire glisser comme ça. Voilà. Et là, vous accédez en fait à toutes vos applications que vous avez installées au niveau de votre montre. Donc c'est-à-dire aussi bien les applications de base que celles que vous avez installées après. Donc la lampe torche par exemple, vous voyez, je vais accéder à la lampe de poche directement. Voilà, c'est fait. Donc en fait c'est intéressant parce que sinon on est toujours obligé de passer par les paramètres. Alors soit on va passer, non on passe directement. On est obligé de rester appuyé, on fait machin, paramètres, et obligé de toujours de slider. Enfin bon, voilà, c'est assez long à accéder pour une application. Alors que là, vous avez tout simplement à slider d'un coup, vous faites au bas, puisqu'en fait, vous voyez, c'est par colonne. Donc ça, vous pouvez le configurer vraiment de A à Z, c'est-à-dire le nombre de colonnes que vous utilisez, la taille des... la taille des icônes. Alors... je vais vous montrer ça au niveau du téléphone. Voilà, vous avez l'application qui est ici. Voilà.
Voilà, alors, personnalisation, et voilà. Donc là, vous pouvez faire style par défaut, mode DVD, vous voyez le nombre de colonnes, la taille des icônes, l'arrière, la couleur de l'arrière-plan, etc. Donc c'est vraiment personnalisable de A à Z. Après, vous avez quoi aussi, activer les notifications. Alors, on avait aussi possibilité, si normalement c'est bon, on fait un deuxième slide comme ça. Et je l'ai plus. Ah si, voilà. On a la deuxième slide et on a un volet un peu plus complet pour comment dire, pour désactiver par exemple le Wi-Fi, etc. Donc là, par exemple, on va le faire. Tac, voilà, le Wi-Fi est désactivé. On peut verrouiller donc l'écran. On peut couper les notifications, etc. Donc on a tous les réglages qui apparaissent directement avec un deuxième slide. Donc c'est vraiment pratique quoi. L'utilisation, c'est plus pratique que d'ouvrir le menu sur la droite quoi. En fait, hop, à chaque fois là, on est obligé de venir là, de slider, tac tac. Alors qu'au final, on fait une fois ça, on arrive direct à nos applis qui sont disponibles, ils sont rangés par colonne. Alors, on a fini avec le Wear Mini Launcher. Alors maintenant, on va passer à deux autres applications, puisqu'il y a ce groupe, c'est exactement les mêmes, sauf que elles ont été développées par deux sociétés différentes. C'est Watchmaker et Facer. Donc, c'est deux applications qui vont vous permettre en fait de pouvoir installer toutes les watch face que vous allez pouvoir trouver. Donc, elles sont équivalentes dans toutes les deux, sachant qu'en fait, j'utilise après un site sur internet qui va nous permettre de pouvoir les télécharger, les watch face. Alors, donc là, en fait, on en a déjà. Alors, par contre, je préviens, ce sont des logiciels qui sont payants. Après, c'est à vous de voir si vous voulez payer ou pas. Alors, donc, si vous les utilisez pleinement, je vous conseille, c'est de l'acheter. Donc, vous avez déjà des, comment dire, quelques watch face qui sont disponibles directement sur l'application. Et après, vous allez pouvoir en télécharger. Donc là, par exemple, là, vous voyez, c'est la Casio, là, c'est celle que j'avais au début. Je vais la mettre en route. Alors, si, bien sûr, ça marche pas quand je fais comme ça. Hop, ça y est, on va partout. On va y arriver. Attendez, je vais poser ça parce que en fait, là, avec la main gauche, c'est pas terrible. Alors, on y arrive. Dur. Hop, paramètres. Modifier cadran de la montre. Voilà. On est bon. Et là, donc on choisit. Là, on a bien l'application dont Watchmaker Premium. Pack. Et voilà. Ah, par contre, la Watchmaker Premium, pour info, est gratuite en ce moment, l'application sur Amazon Underground. Donc c'est une application que vous installez et vous avez pour genre plus de 1000 € d'application gratuite, et Watchmaker en Premium est gratuit compris dedans. Donc au final, très intéressant en ce moment si vous voulez ne pas payer par la boutique Google Play, vous passez par Amazon Underground. Donc, par contre, il faut un compte Amazon, mais il faut à partir de là. Donc là, en fait, on a notre petite watch face Casio. Et par exemple, là, je veux mettre, par exemple, celle-là, là, vous voyez, retour vers le futur. Hop, je clique dessus, donc on a un petit aperçu, je fais cette watch, et à partir de là, il l'envoie directement sur le téléphone. Alors là, elle était déjà un peu préchargée, donc c'est un peu plus rapide, mais sinon, j'essaie de vous le faire un peu plus lent, si j'arrive. Ah, mais je sais pas si elles sont toutes dedans. Peut-être pas celle-là, on va essayer celle-là, voilà. Hop. Voilà, vous allez voir une barre de progression, en fait, tout simplement, qui se fait. Et voilà. Alors, et donc, c'est le même principe pour Facer. Alors, ce que je ferai, je vous mettrai les liens pour vous aider à retrouver ces applications sous la vidéo. Donc, là, pareil. Alors, en fait, j'en ai pas apporté beaucoup. Ouais, j'ai apporté juste celle-là. Alors, c'est sympa, j'avais pas vu le... Quand c'est un économiseur d'écran, c'est sympa, les petites aiguilles comme ça, là. Toujours un peu fluorescent. Non, j'avais pas beaucoup de cadrans. Ah si, j'ai celui-là, ouais, j'avais que celui-là ajouté. Donc là, c'est pareil, on va se mettre sur... Oh, j'avais pas vu la petite animation aussi. Alors, Facer, on va le trouver. Vous avez vu, j'ai réussi à passer directement dans la sélection des fonds de montre. Hop, voilà, Facer, voilà.
Donc bah vous voyez, voilà, il y avait déjà le Dark Vador. Vous voyez un peu le geek en moi. Et si on veut installer bah, par exemple l'autre, paf. Ok. Yes. Ok. Parce à mon avis, c'est marqué, c'était designé pour la Motorola. Bah ouais, puisqu'en fait, on voit, il y a la petite barre là, en bas qui fait que c'était designé par la Motorola. Mais bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse ça. Voilà, donc voilà, on a fini avec ces deux applications, mais le plus intéressant, bah, on va dire c'est bien, on a les applications, mais il nous faut les watch face. Et bah là, c'est magique, on a un petit site directement, vous allez sur le site, vous allez Chrome, et vous allez directement sur facerepo.com. Et à partir de là, bah, vous allez trouver toute une banque de données de watch face, mais hallucinant. Donc après vous pouvez donc trier, faire la sélection. Hop. Donc nous comme on a une watch model, donc on choisit. Ça a changé. Tiens, le site il s'est mis un peu plus à jour. Là. Par contre il a l'air un peu plus lent qu'avant celui-là. Alors voilà. On peut choisir. Donc on choisit la LG Watch Air. Voilà. Et on peut choisir aussi, je crois, c'est ouais, bah ça c'est bon, était rond. Face format, feature. Moi je veux voir, c'est que ça utilise. Non, c'est pas ça que je voulais. L'application. Non, il dit pas. On peut filtrer par les applications. Avant, on pouvait filtrer par les applications, mais bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On fait ça, voilà. Hop. Alors, après, bon, par exemple, je vais vous faire, on va télécharger une vite fait. Si on trouve une belle. Ouais, pas trop de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Donc, ça, vous voyez, en plus de ça, vous pouvez scroller indéfiniment. Vous avez tout là. Bon, vous avez en fait, c'est plusieurs pages. Bon, c'est pas grave. Bon, on va en prendre une au hasard. On va prendre. Allez, c'est là, tiens. Hop. On prend celle-là. On clique dessus. On fait download. Et là, elle est importée directement, vous voyez, dans l'application. Hop, on fait My Watch. Vous voyez, elle est intégrée directement maintenant à mon téléphone. Donc, idem pour Facer. Donc là, on est sur. Là, c'était une montre qui était prévue pour Watchmaker Premium. Donc, même principe que tout à l'heure. On envoie directement le fond d'écran sur la montre. Et voilà. Donc là, franchement, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Hein. Vous avez vraiment ce qu'il faut. Alors le mieux des fois, c'est de faire aussi un petit classement par... je crois par télécharger. Est-ce qu'on peut le voir là? Voilà, filtre caractère, non. Putain, je suis perdu là, ils ont changé le comment dire là, le design du site et c'est moins, je sais pas, alors c'est le temps de s'y faire, mais je sais pas, ça a l'air moins compliqué, ça a l'air plus compliqué qu'avant pour faire une recherche. Bon, au final, vous avez tellement, vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez, à moins que vous soyez vraiment difficile. Vous pouvez aussi bien trouver de l'analogique numérique sur les Disney, sur les Victorinox, il y a tout. Tout, donc sur facerepo.com, donc ça pareil, je vous mettrai le site en bas là, dans la description vidéo. Alors, donc on a fini avec ces deux applications là, on va passer sur une autre application, donc qui correspond à une watch face, et en fait elle va le gérer directement. En fait c'est l'application qui va gérer cette watch face, et on va pouvoir la configurer de A à Z. Alors ça s'appelle Beautiful Weaver. Donc là on va aller la chercher. Hop. Voilà, elle est juste là. Tiens, je l'ai eu du premier coup pour une fois. Alors moi je l'aime bien, je l'adore parce qu'en fait on peut vraiment la configurer comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut choisir, par exemple, vous voyez la couleur du texte, donc de l'heure, le format, le format de d'écriture,
le texte, les icônes, la taille des icônes, l'ombre, etc. On peut choisir les 24 heures, la date, format de l'heure, on peut choisir le fond d'écran. Alors forcément là c'est l'application, si on veut tout utiliser, est payante. Donc en version gratuite, vous pouvez utiliser qu'une partie des wallpapers. Par exemple, je vais utiliser celui-là. Vous pouvez utiliser qu'une partie des wallpapers pour pouvoir l'utiliser. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut choisir la position. Par exemple, on peut choisir la position de l'heure, c'est qu'on veut la voir, etc. Elle est paramétrable de A à Z, et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que surtout je cherchais vraiment plutôt un numérique que de l'analogique. Et j'arrivais pas à trouver quelque chose surtout que là, on va dire, en plus de ça, vous voyez, souvent on va avoir tombé sur numérique avec des petits chiffres. Et c'est vrai que là, surtout avec le temps qui fait extrêmement beau. Et au final, vous voyez, quand on n'arrive pas à bien voir les chiffres quand il y a le soleil ou quoi que ce soit. Donc là, à partir de là, j'ai pu vraiment grossir l'heure, et au final, j'ai un très beau cadran pour pouvoir lire correctement l'heure qui est affichée. Bon, après en hiver, peut-être que je changerai, je passerai sur l'analogique, mais là, c'est vrai que pour l'été, c'est vrai que c'est embêtant quand il fait extrêmement beau là, et au final, on a le soleil, on a du mal à lire. Donc là, je laisse en numérique, et avec la hauteur des chiffres, on arrive bien à lire. Donc là, rien de plus au final. Donc on peut la configurer, on fait la mise à jour, et hop, vous voyez, donc là, elle a changé, et donc elle fait donc l'heure et aussi la météo au-dessus. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste aussi? Une petite application qui va nous servir. Alors ça, je l'utilise moi pas, mais ça peut intéresser des personnes qui ont envie d'utiliser pour envoyer des messages vocaux. En fait, c'est très simple. En fait, elle va s'installer sur votre téléphone. Vous ajoutez un ami, donc il y a aussi l'application qui s'appelle Cord, que vous trouvez sur le Google Play, et à partir de là, elle va s'installer aussi sur votre téléphone. Donc en fait, c'est pour envoyer un message, vous allez choper l'application. Donc moi, hop, je vais servir de mon petit cher, s'appuie sur l'application va se lancer, et là vous n'avez plus qu'à dire bonjour, salut, ça va, et puis hop, vous envoyez votre message, et puis voilà. Et en fait, tous vos amis vont apparaître directement sur une liste là, qui va vous permettre. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quand on utilise l'application, elles vont aussi se lister. Donc, hop. Voilà, le principe, il est là. Donc on envoie un message vocal, blablabla, etc. Et après, on peut l'envoyer directement. Donc si on a des amis qui sont préenregistrés dans l'application pour les envoyer, donc forcément, il faut que les deux aient l'application. Mais ça peut être intéressant parce qu'au final, on n'a pas envoyé de message texte ou avec la reconnaissance vocale. On peut le faire avec le Google No, mais forcément, la reconnaissance vocale, des fois, elle est un peu à l'ouest, ou alors vous êtes dans un environnement bruyant, il n'entend rien ou que ce soit, et puis des fois ça marche pas du tout. Donc au final, vous avez juste à lancer ce Cord, quoi, et il va pouvoir vous enregistrer votre message vocal et envoyer directement par l'application. Donc ce niveau-là, alors j'ai pas pu le tester, je peux pas vous dire vraiment la qualité audio qu'elle peut donner, mais c'est quand même une bonne idée. Je trouve que c'était sympa comme application à pouvoir utiliser. Donc voilà, on a fait un peu le tour, hein. Je regarde un peu là. Non, on n'a rien d'autre. Je vais voir dans l'application si on voit les watch face qu'ils nous ont ajouté Google. Ouais. Non, puis de toute façon elles sont pas terribles, hein. Je vous dis, je préférerais utiliser avec Face Repos, donc je vous laisserai le lien en dessous. Donc voilà, donc je vous dis, c'était pas vraiment une review, mais plus une explication, l'utilisation, on va dire, de la G-Watch Air en 2015, donc avec ses mises à jour, et mon avis c'est encore suivi, donc c'est vraiment s'améliorer, en s'améliorant. Bon, après on attend des concurrents comme Samsung qui sont prévus peut-être de sortir une smartwatch d'ici bientôt, donc on va voir, on attend, mais déjà on s'amuse déjà très bien avec ce LG Watch, et puis je vous dis, pour le prix maintenant, elle est vraiment abordable, et on peut s'amuser avec. Donc après, pour tout ce qui est un peu conclusion, on va dire, sur l'utilisation en elle-même de la montre, j'ai pas de gros défauts à lui reprocher, sauf une mais qui je ne comprends même pas, c'est que si elle n'est pas synchronisée donc en Bluetooth avec le téléphone ou le Wi-Fi, elle ne donne pas l'heure. Voilà. Ça, c'est le seul truc que je ne comprends pas, les mecs qui ont créé la montre, qui est une montre qui ne donne pas l'heure quand tu n'es pas synchronisé avec Internet, quoi.
Je sais pas c'est qui a sorti ça, mais franchement, là, à ce niveau-là, on est loin. Là, on est où? Ah, si, j'ai oublié un truc. Ah, là, j'allais partir, là, j'allais oublier quelque chose. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, alors c'est pas non plus très important, mais c'était qu'avant, quand on l'a rechargé, en fait, on avait un petit voyant qui s'affichait donc au-dessus là avec un petit éclair et bah c'est tout, on n'avait pas d'autres infos pour nous dire ah tiens c'est rechargé. Alors si on avait le pourcentage, mais et là depuis la mise à jour, alors oui je suis en train de chercher mes dents, c'est sur le socle, voilà, hop on la met, on la pose là et voilà, on a en fait une nouvelle watch face qui s'affiche. Et on a directement en fait le pourcentage qui se met. Et ça, je trouve ça mais super quoi. C'est vrai qu'en même temps, ben, on est toujours un peu à regarder près de la montre pour voir le pourcentage. Et là, directement en fait, donc ça reste allumé comme ça. Et directement, on a l'info. On a juste à jeter un coup d'œil. Alors sachant qu'elle recharge très vite, hein, même pas, je crois, une heure, c'est rechargé à 100%. Mais c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est depuis la dernière mise à jour. Donc on peut directement jeter un œil pour voir le pourcentage de batterie qu'il nous reste pour recharger la montre. Donc j'ai trouvé, c'est un petit truc gadget, mais c'était sympa. Bon voilà. Bon bah écoutez, sur ce, bah, je vais vous laisser. Hein. Je pense qu'on a déjà fait 31 minutes là. C'est déjà beaucoup, je trouve. Hein. Je pense que je sais pas si vous aurez été jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et je vais revenir bientôt hein, parce que là, j'ai des produits qui vont arriver. Donc j'ai pu rentrer en contact avec certaines boutiques chinoises qui vont m'envoyer des produits. Alors il faudra attendre encore un peu. Mais par exemple, là, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai un drone à vous faire tester. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir une paire d'écouteurs. J'ai commandé aussi comment dire, une lampe tactique pour une utilisation pro. Donc ça pareil, je pense que je vous ferai une review. Et en dernier, mais pas n'importe quoi, donc le Redmi Note 2 que bon normalement je devrais recevoir fin septembre. Donc d'ici là, je pense qu'il y aura déjà beaucoup de reviews qui auront été faits, mais bon, je garderai un truc au chaud quand même, je vous ferai quelque chose. Donc je vais pas non plus faire quelque chose d'énorme, mais j'aurais bien voulu l'avoir avant un peu tout le monde, mais au final, bon bah, je serais comment dire un peu le dernier servi, puisqu'en fait j'ai pris la couleur noire, parce que là toutes les premières versions que vous allez voir de Redmi Note 2 va être en blanc et moi j'ai pris une couleur noire, donc forcément ils vont être livrés plus tard, donc je pourrais pas vous la montrer. Je vous dis, je pense avant fin septembre je pourrais pas vous montrer le téléphone, mais j'ai hâte de le recevoir et de vous faire un petit review. Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir, je vous laisse sur ce, bah, je vous dis, si vous aimez bien, vous laissez un commentaire, vous laissez un petit pouce et puis bah, on se dit à la prochaine, ciao.